fighters, brought together by a common destiny, now meet at the battle arena Toshinden. Many years have passed since this tournament, known only to those in the underworld, was last held. Some fighters have come for personal glory, others have come to fight for those they love. But all will do their best to be victorious in this tournament, which will decide their fortunes. Salut à tous et salut à toutes les amis, bienvenue chez le bon vieux Renault pour un nouveau Retro Gaming Papa. Nous allons redécouvrir le bon vieux Battle Arena Toshiden, sorti en janvier 95 sur nos 32 bits de Sony, et puis sorti un petit peu plus tard sur Saturn. Un jeu développé par Tamsoft et édité par Takara, donc on parlera un petit peu de Takara plus tard. Donc grosse nostalgie, hein, vous l'avez compris, avec ce Toshinden sur PlayStation, car grâce à lui, j'ai pu rentrer dès 1995 dans l'ère du jeu de combat 3D, puis dans mon salon, bien tranquille dans mon fauteuil, et ça bien avant des jeux comme Tekken, Soul Edge ou encore Dead or Alive. Donc, et puis un des tout premiers jeux de la console, hein, la preuve en est, puisque c'est sur la boîte, sur la tranche de la boîte, on peut lire le numéro 0002. Voilà, donc deuxième jeu après Ridge Racer que j'avais eu aussi. D'ailleurs, je vous renverrai directement à une de mes premières vidéos sur ma nostalgie sur Ridge Racer. Donc avec ce Ridge Racer, ce furent mes premiers émois dans l'animation polygonale et l'ambiance musicale CD. D'ailleurs, c'est ce qui me fait encore frissonner quand j'insère la galette dans la console. Eh bien, c'est d'entendre cette intro, ce monologue de cette voix grave. Ça fait vraiment partie de mes premiers souvenirs sur cette 32 bits. Et puis n'oublions pas que nous sortions de la 2D et puis de la 16 bits, hein, la Mega Drive et Super Nintendo. Donc même si ce Toshinden aujourd'hui peut paraître un peu désuet avec des combats mous du genou, des décors un petit peu vides et puis surtout un manque de personnages, eh bien il reste quand même pour moi cultissime grâce à son ambiance musicale réussie et à des héros plutôt variés dans leur technique et dans leur armement. Voilà, et puis pour le scénario, on va aller assez vite. Hein. Rien d'innovant pour le genre à cette époque-là. Hein. L'action prend place autour de 8 guerriers armés qui devront s'affronter pour parvenir à leur fin. Donc nous allons redécouvrir ensemble tout de suite ces 8 héros, l'ambiance des arènes et le gameplay de ce Toshinden. Voilà, on va se lancer une petite partie. Voilà, on va découvrir ces 8 personnages. On va pas aller dans les options parce qu'à part la difficulté, il n'y aura pas grand chose à régler. Et les touches, hein, bien évidemment. Voilà, on commence tout de suite avec les vignettes des 8 personnages. Donc Eiji, le jeune aventurier japonais et son katana. Keijin, le boucanier celtique et son épée. La belle Sofia, l'agent secrète russe et son fouet. Rungo, l'américain, le mineur américain et sa massue de pierre. Fo, le vieux magicien chinois et ses griffes de fer. Mondo, le mercenaire japonais et sa lance. Le magnifique noble chevalier français Duke et son épée à double tranchant. Et puis enfin la jeune Eiji, la jeune élève de cirque munie de ses poignards. Voilà pour les 8 protagonistes. Voilà, puis on va parler tout de suite, dans ce premier combat, on va parler du gameplay. Assez simple, 2 boutons pour les coups de pied, 2 boutons pour les armes. Voilà, les armes blanches, hein, parce qu'on va pas se battre au poing, on se bat avec des armes blanches, donc poignards, griffes, etc., comme vous avez entendu. X et rond pour 2 différents coups de pied, et puis carré et triangle, hein, je le rappelle puisqu'on est sur PlayStation, première du nom. Voilà pour les coups de poignard. L'innovation, eh bien c'est de pouvoir avec les 2 gâchettes pouvoir esquiver et tourner autour de son adversaire. Ça, c'était une belle innovation, je trouvais ça vraiment super. La première fois que j'ai joué à un jeu, que j'ai découvert la parade comme ça avec les gâchettes, j'ai trouvé ça vraiment super. Voilà, je me fais bien laminer par Fo, le magicien chinois avec ses griffes, qui est très agile, voilà, qui danse bien autour de moi.
qui m'a fait un super Kamehameha. Donc vous entendez les musiques, hein, voilà. Donc, gros point fort du jeu à l'époque pour moi en 95, eh bien c'est le son, c'est la musique. Voilà, cette musique, les musiques étaient vraiment variées, extraordinaires. Alors ça passe un petit peu de la dance. Oui, on est dans les années 90, hein, donc il y a un petit peu un fond dance. On aura des musiques un petit peu plutôt jazzy. Voilà. On aura des musiques un petit peu comme celle-ci, un petit peu plus dans le ton médiéval japonais. Donc des musiques qui sont très belles, très variées. Des DJ vocals qui sont vraiment sublimes. Pour chaque personnage, on les entendra frapper, crier, se provoquer. Voilà, tout ça en anglais. Donc, voilà, en 95, ça faisait son petit effet. Puis bon, donc je vous ai donné les différentes touches pour les coups de pied, puis les coups d'armes blanches, bien évidemment, comme dans tout bon jeu de combat qui se respecte, même en 3D. Et on avait des combinaisons possibles. Avec des quarts de tour, des demi-tours. Donc on pouvait faire quand même pas mal de choses. Voilà, comme Faux là qui vient de me faire un super coup. Voilà. Donc quart de tour, demi-tour avec coup de poing, coup de pied, on pouvait faire des très jolis combos. Voilà, il faut qu'il est sorti de l'arène, voilà, parce que tel un Killer Instinct avant lui, en 94, je crois qu'il était sorti le premier Killer Instinct, et bien on se bat dans des arènes, des petites arènes en hauteur, ce qui nous permet comme ça de balancer, d'amener l'adversaire au bord et de gagner en le faisant sortir du ring, en faisant un ring out. Voilà, donc ça c'était une idée à la Killer Instinct qui avait été repris, qui était vraiment très très bonne pour ce premier jeu de combat sur PlayStation. Voilà, c'était le petit truc en plus, pouvoir faire sortir son adversaire du ring. Et ça, des fois, c'était... surtout à la fin du jeu, quand ça se corse, c'est bien pratique quand on arrive à faire sortir son adversaire du ring. Alors gagner comme ça, c'est peut-être pas super loyal, mais enfin, ça fait penser un petit peu à la culture sumo. Cette histoire de sortir du ring comme ça. C'était un petit truc en plus au niveau du gameplay, je trouvais ça pas mal. Et voilà le travail. Donc c'est vrai que les personnages dans l'ensemble faisaient penser un petit peu à certains personnages SNK ou Namco, mais enfin surtout SNK. On prend par exemple cette petite hélice, elle fait penser un petit peu à Nakoruru, voilà, cette petite fille qui défend, cette jeune fille qui défend la nature, voilà, qu'on retrouve dans les King of Fighters. Donc nouveau personnage dans une nouvelle arène, donc Sophia. Il n'y a que deux filles, il n'y a que deux femmes dans le jeu. Voilà, donc cette belle Sophia, de cuir vêtue avec des bottes, voilà, et son fouet, voilà, assez sexy là, cet agent secret russe. Voilà, ça aussi ça faisait partie. On n'avait jamais vu trop ce genre de fille dans les jeux vidéo, assez sexy. Voilà aussi, c'est pas vraiment une grande originalité, elle a fait penser à d'autres filles qu'on avait trouvées dans les jeux vidéo. Ouais, je pense notamment à personnages comme Orchid dans Killer Instinct, pour revenir à Killer Instinct. Killer Instinct et ses arènes, voilà, il a aussi un petit peu pris à Killer Instinct ce jeu. On a retrouvé aussi chez Namco la belle Sophia qui fait penser à Eevee dans Soul Calibur. Voilà, qui était la suite directe en arcade, qu'on a retrouvé aussi sur console, les excellents Soul Calibur, toujours jeu de combat 3D à l'arme blanche, dans la pure tradition japonaise. Voilà, donc Namco, voilà, Eevee, la très jolie sexy Eevee qu'on retrouvait dans Soul Calibur. Donc voilà, beaucoup emprunté à pas mal de jeux Namco. Rungo, le mineur, lui, fait penser un petit peu à Rock de Soul Blade, je sais pas si vous vous souvenez, à Soul Blade qui était sorti aussi en 95 ou 96, l'ancêtre de Soul Calibur sur PlayStation, voilà, que je vous présenterai peut-être un jour, qui est excellent, un jeu Namco.
Voilà l'intelligence artificielle. Hein. Alors, Sophia, elle est très belle, mais elle est un peu con quand même. Hein. Elle est sortie toute seule du ring avec son petit pas de danse. Dommage pour elle. Voilà, ça me permet de vous faire découvrir Mondo. Oui, donc je disais, voilà, sont beaucoup imprégnés, bien sûr, des personnages à droite et à gauche qu'on a retrouvés dans d'autres jeux. Donc voilà, Rungo, qui fait penser un petit peu à Rock. Ce gros personnage avec sa massue, là, cet anglais magnifique dans Soul Blade. Bon, le vieux faux qu'on a vu au début, bon, bah, lui, il fait penser à Kung Furu, hein. De toute façon, les petits vieux comme ça dans les jeux, dans les mangas ou les jeux de combat japonais, 2D ou 3D, bon, bah, voilà, ça fait partie de la culture japonaise. Voilà, les anciens ont vraiment une partie importante dans la vie de famille, dans la vie des jeunes aussi. Ont beaucoup d'importance dans la vie tout court. Hein. Voilà, on a besoin de leur vécu et de leurs conseils. Ils sont très respectés au Japon. Et voilà, et on les retrouve aussi dans les jeux vidéo. Voilà, souvent des vieux magiciens ou des vieux moines Shaolin qui payent pas de mine comme ça. Ils sont très rigolos et au final, ils sont très forts. Voilà, ça fait penser à Kung Furu ou à Jubei aussi. On avait Jubei Yamada dans les Fatal Fury. Toujours de SNK sur Neo Geo. Voilà, ce Mondo, le mercenaire japonais, qui me donne un petit peu de fil à retordre. Je suis asséné une attaque de poignard dans la jugulaire. Voilà le petit pas de danse. Elle est très mignonne, cette petite Elise. J'ai pas vraiment fait exprès de la prendre parce que c'est pas mon personnage de prédilection. Mais bon, les prises sont pas trop compliquées, donc ça me permet d'avancer quand même un petit peu dans le jeu. Bon, le jeu est pas, avec un peu d'entraînement, c'est pas un des jeux de combat les plus durs de la PlayStation. Hein. On doit être en normal, bon voilà. Avec un petit peu d'entraînement, c'est faisable. Puis bon, c'est souvent des quarts de tour, des demi-tours. Puis à la façon d'un Samurai Shodown, il faut juste bien placer ses coups. Il faut avoir un bon timing avec ce que va faire l'adversaire. Voilà. Et puis regardez, on peut faire des esquives, des petites roulades. Alors ça, j'avais trouvé ça vraiment super. Voilà, je suis mal engagé avec mon dos. Il a repris un petit peu l'ascendant. Il a un magnifique. Il a une magnifique lance et il sait s'en servir. On dirait qu'elle est télescopique. Ça n'a pas joué à grand chose. Allez. Voilà, ça permet, voilà, ces parades permettent un petit peu de rouler à droite et à gauche et puis de prendre l'adversaire un petit peu par surprise. Alors c'est vrai que ça c'est un des défauts du jeu, eh bien, c'est d'être un petit peu lent dans l'action. Alors peut-être qu'en version japonaise, le jeu est un petit peu plus rapide, mais enfin dans l'ensemble, le jeu est un peu mou. Qu'on a le temps un petit peu d'esquiver les coups et de voir venir. Voilà, mais bon, ça nous permet de voir Kain. Voilà, cette espèce de petit samouraï moderne avec son épée. Voilà, le boucanier celtique. Je vois pas ce qu'il a de celtique à part le fait qu'il soit roux. Alors, être roux ne fait pas être celtique d'origine, mais enfin bon. Voilà, c'est ce qui est écrit dans la notice. Bon, par contre, il sait se servir de son épée, le gars. Voilà donc une arène. Voilà, sur une musique très jazzy. J'adore. Les musiques sont vraiment fantastiques. Dans une arène qui fait penser un petit peu à ce que je vous avais dit tout à l'heure sur Killer Instinct, sur la belle Orchid qu'on retrouve dans Killer Instinct. Et dans le premier, elle se bat comme ça en ville, sur un toit comme ça, avec des buildings en fond. Il y a un écran aussi. Donc voilà, ça a certainement dû inspirer cette arène, l'arène de Kain. Vous voyez, on voit l'écran. Je vais essayer de me tourner pour qu'on puisse voir l'écran, voilà, où se déroule le combat. On voit un écran géant où se déroule le combat. Bon, mais ça, moi, quand j'ai vu ça en 95, j'ai trouvé ça fantastique. Hein. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. Le jeu, c'est pas un des plus beaux jeux, il n'est pas extraordinaire. Mais en 95, c'est le premier jeu de combat 3D qui arrive sur PlayStation avec ces super mouvements de caméra. Regardez, on a la caméra qui fait des zooms sur les personnages.
On a cette caméra qui tourne autour de l'action, voilà, qui nous montre bien les décors. Et puis voilà, c'est son quoi, c'est son et cette musique. Voilà. Donc ça c'est vraiment, en 95 je vous assure que c'était exceptionnel. Moi pour l'anecdote, je me souviens toujours que la première fois qu'on a mis le jeu, on a mis la galette dans la PlayStation et qu'on a entendu la musique du premier niveau sur la télé, mais je vous garantis qu'on s'est regardé avec mon frangin. Et là on a réellement compris qu'on avait changé de génération de console et qu'on avait plus une 16 bits, on avait une 32 bits et qu'on avait la qualité des graphismes, la 3D et le son CD quoi. On avait des musiques, c'était vraiment génial. On n'avait jamais entendu ça sur notre télé au niveau des jeux quoi. Et ça faisait déjà quelques années qu'on faisait de la 8 bits et de la 16 bits quoi. Donc c'était vraiment révolutionnaire. Voilà, ces mouvements de caméra. Regardez l'écran en fond, voilà, qui se duplique à l'infini avec le loose. Voilà, ben ça c'était franchement génial. Bon, je sais pas si je vais battre ce Cayenne parce que franchement, il est pas mauvais. Oh, joli. Allez, on va essayer de le battre pour en voir un petit peu plus. Voilà, puis on va parler un petit peu de Takara quand même, hein, les distributeurs. Alors c'est pas les créateurs, c'est ceux qui avaient... c'est les éditeurs Takara. Donc pour Takara, bon, c'est cette société japonaise née en 1955, dont l'activité première a longtemps été la création et la fabrication de jouets au Japon. Jusqu'en 2006 où ils ont carrément fusionné avec la société Tomy. D'ailleurs c'était Takara Tomy, voilà, qui était connu pour la création et la fabrication des figurines Transformers. Donc ils fusionnent avec Tomy. Mais bon, on connaît surtout, nous on connaît les gamers, on connaît Takara pour ses portages de hits SNK sur nos 8 bits et 16 bits. Voilà, dans les années milieu 90, moi, je pense aux adaptations des Fatal Fury et des Samurai Showdown sur Super NES et sur Mega Drive, voilà, sur 16 bits. Donc voilà pour Takara. Bon, ils ont aussi fait énormément de jouets, on peut encore trouver pas mal de jouets, des reproductions de figurines, de jolies petites figurines animées autour de SNK, hein, bien sûr, des Samurai Showdown, certainement Fatal Fury. Je ferais bien un petit ring out là. Mais non. Cayenne m'a battu. On n'a que 8 personnages dans ce... on a 8 personnages dans ce Toshinden. Mais bon, ils sont plutôt sympathiques, faut reconnaître. Bon, on va finir, on va faire une petite conclusion là-dessus. Voilà pour ce Battle Arena Toshinden, un de mes premiers jeux. Donc voilà, hein, des qualités, des défauts. Bon, moi j'essaie de revoir les qualités et surtout la nostalgie de ce premier jeu de combat sur ma PlayStation. C'est ce qui m'a vraiment fait comprendre que j'avais quand même un petit peu de puissance sur ma télé au niveau du son et des graphismes. Donc je vous parlais de Takara, donc pour les adaptations, bon, des Fatal Fury. Voilà, on avait eu le Fatal Fury sur Mega Drive. Lui, il est très réussi, c'est une très belle adaptation. Takara l'avait aussi fait sur Super Nintendo. Je vous le conseille plutôt sur Mega Drive. Ils avaient aussi fait des Samurai Showdown. Bon, Takara s'est occupé de faire le portage de ce super, là je vous le conseille en version japonaise, de ce super Garou Densetsu spécial. C'est le Fatal Fury spécial de SNK. Voilà le petit logo Takara, on le voit ici, le petit logo rouge. C'est eux qui sont occupés du portage, donc je vous conseille cette version japonaise Super Famicom. Bien sûr, si vous aimez ce type de jeu de combat 2D ou 3D, ambiance médiévale japonaise à l'arme blanche, eh ben je ne saurais trop vous conseiller des jeux fantastiques comme Samurai Spirit, qui est en fait le Samurai Showdown 2. Très très beau jeu de combat à l'arme blanche. Voilà, je vous conseille toute la série des Samurai Showdown. Et puis bien sûr, la série des Soul Calibur sur énormément de machines, en arcade aussi sur les consoles. Et surtout, le Soul Blade. Il y a pas mal de personnages chez Namco qui font référence, qui rappellent un petit peu ce Battle Arena Toshinden. Voilà, Soul Blade ou Soul Edge, si vous préférez, l'ancêtre de Soul Calibur. Voilà l'arme blanche. Et ça, c'est vraiment excellent.
Voilà pour ce petit tour d'horizon rapide sur ce Battle Arena Toshinden. Grosse nostalgie pour moi et pour le frangin en 95 sur cette PlayStation. Ça reste pour moi un jeu exceptionnel, même s'il a été très très vite dépassé par les Tekken, sous l'Edge, sous le Calibur. Il y avait eu Tobal aussi, enfin il y avait énormément de jeux de combat 3D sur la PlayStation. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi le vieux Runout une fois de plus dans l'émission Rétro Gaming à Papa. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Salut.